Bonjour, 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 bonjour bien-aimé. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Connectez-vous, connectez-vous. Je suis là, je suis là. Amis, je suis là comme prévu. Avant de commencer ce direct, je voudrais parler à notre Dieu pour lui présenter ces moments. Père éternel, je te prie, grand Dieu d'Israël, toi qui m'as inspiré ce travail pour soutenir les frères et les sœurs qui sont sur cette plateforme. Je te prie, grand Dieu d'Israël, d'être là, celui qui conduit ces moments. Inspire-moi, parle à travers ma bouche et que ta parole crée l'impact dans la vie de celui qui sera cette parole. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, bien-aimés, ce soir, je vais partager avec vous la parole de Dieu que vous voyez sur l'écran. Jésus-Christ est le même. Alors, ce texte est inspiré de l'histoire d'un homme dans Luc chapitre 18 à partir du verset 35. Je vais lire pour nous. Il est écrit ceci. Jésus approchait de Jéricho. Un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. En entendant passer, il demanda ce que c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait encore plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amène. Et quand il se fut approché, il lui demanda, que veux-tu? Il répondit, Seigneur, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. À l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple voyant cela, loua Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ce texte m'inspire certaines situations que nous avons. Peut-être tu es là, tu m'écoutes, tu passes des moments difficiles. Je ne sais pas ce que tu as aujourd'hui. Je ne sais pas quel âge tu as aujourd'hui. Je ne sais pas quels sont les problèmes que tu rencontres au quotidien. Mais je suis là pour toi, pour dire, avec Dieu, il est possible de voir la situation changer. Bien-aimé, l'histoire de cet homme aveugle va nous enseigner ce soir. La Bible nous dit que cet homme non seulement était aveugle, mais il était au bord du chemin. Il ne savait pas là où il pouvait. Il n'avait pas de moyens. Il était bloqué. Peut-être toi aussi tu es bloqué. Parce que tu ne sais pas quel est le chemin que tu dois prendre.
Depuis que tu es né, tu as pris certainement plusieurs chemins. Et ces chemins-là ne t'ont amené nulle part. Pourquoi? Parce que tu ne voyais pas quelle était la direction à prendre. Tu as marché peut-être avec ton expérience. Tu as marché peut-être en te référant à tes études. Tu pensais que ton argent pouvait t'amener quelque part. Tu as marché peut-être en pensant à ta beauté physique. Tu as marché peut-être en pensant à tes moyens matériels. Mais bien aimé, jusqu'à aujourd'hui, tu te rends compte que ça ne t'a amené nulle part. Pourquoi? Parce que tu avais pris plusieurs chemins. Et ces chemins ne t'ont amené nulle part. Peut-être aujourd'hui, tu peux dire que ta vie tourne en rond. Peut-être que ces chemins-là t'ont touché au niveau de la santé. Ça détruit ta santé. Peut-être ces chemins-là ont détruit tes relations avec les autres. Peut-être ces chemins-là ont détruit tout ce que tu pouvais faire. Peut-être que mauvais chemin, tu ne le sais pas ou bien tu le négliges. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec cet homme qui était aveugle et qui mendiait? Il vivait aux dépens des autres. Parfois, tu vis aux dépens des autres. Tu vis aux dépens de leurs conseils. Tu vis aux dépens de ce qu'ils t'offrent. Parfois, tu es là en train de mendier les sentiments. Tu es en train de mendier les moyens. Tu es en train de mendier le soutien spirituel. Tu es en train de mendier tout ce qui est nécessaire à ta vie. J'étais aussi comme ça. J'étais aveugle, je ne savais pas quel chemin prendre. Bien-aimé, il m'a fallu faire l'expérience de la rencontre avec Jésus. J'ai rencontré Jésus. Et il a ouvert mes yeux. Je voudrais que tu sois comme ça. Parce que si tu ne peux pas vraiment t'occuper de ta vie. Ce sont d'autres personnes qui prennent des décisions à ta place. Tu n'es pas autonome. Peut-être ce sont les parents, peut-être c'est ton chef, peut-être ce sont les ngangas qui prennent des décisions à ta place, qui te disent voilà ce qu'il faut faire. Peut-être on t'attrape par la main malgré ton âge. On essaie de te pousser à gauche et à droite. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais que ce soir soit un nouveau commencement pour toi. Parce que la vie de cet homme a recommencé. Il a vécu une nouvelle vie. Mais il y avait quelqu'un qui l'a rencontré. Avant de rencontrer cet homme-là, c'était un misérable. Il était objet de moquerie. On le mettait de côté. Personne ne l'écoutait. Voilà pourquoi, lorsqu'on lui dit que c'est Jésus-Christ de Nazareth, quelque chose a bougé en lui. Parce qu'il avait entendu parler de Jésus. Il avait entendu parler des exploits de Jésus. Il s'est dit en lui-même, je crois que ce que Jésus a fait, là où il était dans d'autres villes, j'ai entendu que Jésus avait guéri les aveugles. J'ai entendu que Jésus avait ressuscité les morts. Je crois que ce Jésus-là, il peut faire quelque chose pour moi. Il peut faire quelque chose pour ma famille. Il peut faire quelque chose pour ma nation. Bien-aimé, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Il n'est pas trop tard pour que tu expérimentes une nouvelle vie. Tout dépend de ta décision. Tout dépend de ton appel. Tout dépend de ton contact avec Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que Jésus passait. Au moment où tu écoutes ce message, Jésus est en train de passer pour te dire qu'il est là avec toi. Peut-être tu ne vois pas physiquement, mais il est spirituellement à travers cette parole. Parce que la parole que je prêche ce soir,
C'est la parole de Dieu. Ce sont les exploits de Jésus. La Bible nous dit que lorsque Jésus est arrivé dans la zone où cet homme était au bord du chemin, l'homme a commencé à crier. Parfois, depuis que tu cherches les voies et moyens de sortir de crier, bien-aimé, tu as crié combien de fois? Jésus veut entendre un cri. Parce qu'il y a deux cris que nous pouvons pousser. Il y a un cri de désespoir. Il y a un cri où on sent que tout est perdu. Parfois on crie comme ça, mais sans véritable engouement. Mais il y a un autre cri qui doit toucher le trône de Dieu. Le cri de foi. Le deuxième cri va transpercer la foule. Parce que lorsque tu es au bord du chemin, là où il y a la foule, parfois la foule peut représenter les doutes. Parfois la foule peut représenter les peurs. Parfois la foule peut représenter le péché. Et tout cela peut empêcher Jésus de t'entendre. Parce que si tu doutes de Dieu, il ne peut pas t'entendre. Mais si tu as confiance en Dieu, tu commences à crier. Ton cri va transpercer la foule. Tu dois crier plus que ce que tu ressens. Tu dois crier plus que ce que tu entends. Tu dois crier plus que ce que tu peux imaginer. Tu dois crier plus que ce que ton expérience de la vie te dit. Parfois, on peut te dire que Jésus ne guérit pas. Peut-être que tu es né dans une famille où on ne croit pas réellement en Jésus. Tu as essayé partout. Bien-aimé, tu ne perds rien en essayant avec Jésus. C'est ce que cet homme a fait. Il a crié jusqu'à faire arrêter Jésus. Le cri que Jésus a entendu, ce n'était pas n'importe quel cri. C'était le cri à travers lequel il disait en lui-même, si cet homme s'arrête pour moi, si cet homme me touche, ou bien si cet homme me parle, parce que Jésus a plusieurs façons de guérir. Il n'est pas obligé de toucher, d'imposer les mains. Il peut sortir une seule parole et cela peut te guérir. Il peut aussi imposer les mains selon les directives qu'il reçoit du Saint-Esprit. Bien-aimé, est-ce que tu entends? Est-ce que tu entends ce que je suis en train de te dire? Il faut que tu cries. Crie à Jésus. Dis dans ton cri, Seigneur, je sais que tu peux. Dans ton cœur, tu dois dire, je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Lorsque tu es dans cette situation, tu peux parler à Jésus. Même à travers, tu peux lui dire de manière simple, le roi des rois n'a pas changé, c'est vrai, il est le même, oui, pour toujours, Jésus-Christ reste le même. Et si l'Esprit de Dieu te transporte, tu peux chanter ce cantique des années 90 qui berçait le réveil. Il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Il est le même, il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Pendant que tu chantes ces cantiques bien-aimés, le Saint-Esprit va commencer à se mouvoir pour opérer quelque chose dans ta vie. Lorsque tu es en train de chanter ces cantiques, le Dieu de gloire va commencer à nettoyer là où il y avait les ondes
là où il y avait le doute, là où il y avait la peur, là où il y avait les hésitations, là où tu avais la bouche cousue, tu ne pouvais pas parler. Parce que dans quelque temps, le Saint-Esprit va parler en toi pour que tu confirmes ce que tu désires. La Bible dit que Jésus a posé la question à l'homme. Il lui a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Parce que lorsque tu t'approches de Jésus, il faut être précis dans ce que tu désires. Qu'est-ce que tu désires ce soir, bien-aimé? Qu'est-ce que Dieu fasse pour toi, bien-aimé? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse dans ta famille? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse dans ta nation? Il faut que tu sois précis. Tu ne dois pas de manière vague. Exactement quel est ton désir. Et lorsque tu exprimes ton désir, il faut que tu sois sûr qu'il est le seul capable de le faire. Bien-aimé, je voudrais que tu le saches. C'est le livre d'Hébreux qui nous conduit. Il est écrit dans le chapitre 13, au verset 8, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je suis en train de te dire que la bonne nouvelle, c'est que ce que Jésus a fait, que tu lis dans ta parole, va se réaliser dans ta vie si tu crois. Voilà pourquoi Jésus, quand il est allé libérer Lazare de la mort, il a dit à sa sœur, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu crois que Jésus peut changer ta situation? Est-ce que tu crois que Jésus peut pardonner tes péchés? Est-ce que tu crois que Jésus peut transformer ta vie? Je ne sais pas si tu es avec moi. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Dis-moi quelque chose. Si tu es là avec moi, dis-moi quelque chose. Est-ce que tu crois? Parce que si tu es avec moi, il faut que Dieu sache. Si tu crois, et ce que tu mets en confiance dans ton cœur, c'est ce que Dieu dit. Et c'est ce que l'homme qui était aveugle et mendiant a dit à Jésus. Je veux recouvrir la vue. Il lui a dit clairement, vaguement, il n'est pas d'abord allé au nord ni au sud. Il lui a dit clairement, je veux recouvrir la vue. Bien-aimé, ce soir, je vais prier avec toi. Vraiment, je vais prier avec toi. Mais je ne sais pas quelle est ta situation. Moi, j'ai confiance en Dieu à 200%. Je sais ce qu'il a fait pour moi. Voilà pourquoi je te prêche cet évangile qui te fait comprendre. Même si tu vois que ta vie tourne en rond depuis des années, la bonne nouvelle, c'est que Jésus est seul capable de changer ta situation. Même si les gens pensent l'enfer, mais non, c'est ton alliance avec Jésus qui fait la différence. Est-ce que tu crois que Jésus peut changer ta situation, bien-aimé? Confirme-moi si tu es là avec moi. Partage ce message pour que les autres puissent se connecter à nous, parce que nous allons passer maintenant dans la phase de prière. Je vais prier pour ceux qui sont dans le besoin. Je vais prier pour ceux qui sont dans des moments difficiles. Je
Je vais commencer premièrement par les choses du royaume. Seigneur, je te présente toutes les personnes qui me suivent en ce moment. Je ne connais pas leur nom. Je te prie, grand Dieu d'Israël, oh Dieu, de toucher quelqu'un maintenant. Celui qui est, Seigneur, envahi par les liens du péché. Seigneur, qui veut, Seigneur, oh Dieu, s'attacher à toi, mais qui est toujours lié, qui n'arrive pas, Seigneur, oh Dieu, à sortir, Seigneur, du péché. Je te prie, grand Dieu d'Israël, de le toucher maintenant. Au nom de Nazareth. Je te prie, grand Dieu d'Israël, oh Dieu, pour cette personne qui n'arrive pas, Seigneur, à lire la parole de Dieu. Toi, tu vois ce frère, cette sœur, Seigneur, oh Dieu, cette personne qui est étourdie, chaque fois qu'il veut se concentrer pour lire la parole de Dieu, Seigneur, oh Dieu, il n'arrive pas à se concentrer, mais il perd le fil des idées. Il se... Oh Dieu, touche son esprit, afin qu'il se connecte à toi. Grand Dieu d'Israël, touche-le maintenant. Seigneur, je prie en faveur de celui qui est là avec moi. Seigneur, oh Dieu, de celle-là qui est avec moi. Seigneur, je te prie, grand Dieu, de le toucher. Celui qui n'arrive pas, Seigneur, à se lever pour prier. Seigneur, je te supplie, grand Dieu d'Israël, oh Dieu, de lui donner la force dans la prière. Son niveau de prière augmente de jour en jour. Père, grand Dieu d'Israël, donne la force à cette personne. Seigneur, oh Dieu, celui-là qui somnole pendant qu'il veut prier, touche-le en ce moment. Au nom de Jésus de Nazareth. Celui-là qui somnole pendant qu'il veut lire la parole de Dieu, touche-le en ce moment. Au nom de Jésus de Nazareth. Grand Dieu d'Israël, je te prie de toucher quelqu'un en ce moment. Seigneur, toi tu vois ses difficultés. Malgré ses études, il n'arrive pas à trouver le travail. Seigneur, touche-le. Touche quelqu'un. Seigneur, qui a des diplômes, qui a déposé des dossiers à gauche et à droite. Seigneur, oh Dieu, il n'arrive pas à se retrouver. Seigneur, oh Dieu, dans un endroit où il peut travailler. Seigneur, toutes les portes lui sont fermées. Seigneur, toi tu es le Dieu. Personne ne peut fermer. Seigneur, ouvre les portes à ce frère, ouvre les portes à cette soeur. Regarde celui-là qui veut travailler dans un cabinet d'avocat. Touche, Seigneur, ce frère. Seigneur, touche cette soeur, oh Dieu, qui a déposé les dossiers, mais qui est en ce moment harcelée à tout moment pour qu'elle puisse avoir, Seigneur, oh Dieu, ce travail. Elle doit se... Je te prie, grand Dieu d'Israël, de libérer cette sœur afin qu'elle puisse avoir son travail sans aucune condition, mais par son expérience, mais par ses capacités. Au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, touche ce frère, Seigneur, à qui on demande de faire des choses, Seigneur, pour entrer, Seigneur, dans le travail qu'il postule. Seigneur, je te prie, grand Dieu d'Israël, de faire luire son visage afin que la porte du travail lui soit ouverte. Au nom Dieu, cet homme qui a plusieurs enfants, mais qui n'arrive pas à garder de l'argent à tout moment, je te supplie, grand d'Israël, Seigneur, oh Dieu, de donner la capacité à cet homme, son argent, de faire tout ce qu'il faut, Seigneur, oh Dieu, pour sa famille. Grand d'Israël, touche-le au nom de Jésus de Nazareth. Tu n'as pas changé, Seigneur. Tu as dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Seigneur, je te prie. Seigneur, qui a des maux de tête à tout moment. Seigneur, regarde comment la tête cogne à chaque instant. Malgré les médicaments que le frère prend. Seigneur, oh Dieu, il n'arrive pas à avoir le salut. Regarde cette jeune femme. Seigneur, oh Dieu, qui a toujours des problèmes au niveau de sa tête. Seigneur, sa tête cogne à tout moment. Seigneur, quel que soit ce qui est sur sa tête, je te prie de le guérir, de la guérir. Nazareth. Seigneur, touche quelqu'un qui a mal au niveau du côté gauche. Seigneur, touche-le maintenant. Parce qu'il y a des choses qui marchent, Seigneur, dans son ventre. Je te prie, grand Dieu d'Israël, d'enlever ces choses, d'expulser cela par la puissance du nom de Jésus de Nazareth. Je te prie, grand Dieu d'Israël, de regarder celui-là qui a des problèmes, Seigneur, avec de Jésus, que l'hépatite B sorte de sa vie. Seigneur, celui qui a des problèmes de sang, Seigneur, oh Dieu, il souffre d'anémie, touche-le maintenant, afin que l'anémie cesse. Seigneur, fais-lui une transfusion de ton sang, afin que son sang soit pur. Au nom de Jésus de Nazareth, je te prie, grand Dieu d'Israël, oh Dieu, en faveur de cette personne qui a des problèmes de respiration, touche-le maintenant, au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, touche cet homme qui est atteint de VIH, touche cette personne qui est atteinte de VIH. Seigneur, oh Dieu, que le VIH sorte de sa vie, qu'il soit guéri. Lorsqu'il va faire des examens, qu'on trouve qu'il n'y a plus rien dans sa vie, au nom de Jésus de Nazareth, que rien ne soit plus dans son corps, au nom
Je te prie en faveur, Seigneur, oh Dieu, de cette personne dont les projets ne marchent pas, quels que soient les projets qu'il a ficelés. Seigneur, oh Dieu, que les projets qui sont bloqués, Seigneur, toi tu connais qui bloque ces projets. Toi tu sais pourquoi ces projets sont bloqués. Je te prie, grand d'Israël, de les libérer. Au nom de Jésus de Nazareth, libère ces projets. Libère ces projets. Seigneur, je te présente cette femme qui a des problèmes au niveau sentimental. Il n'arrive pas à être fixé avec un homme. Seigneur, touche-le. Regarde cet homme, oh Dieu, qui part de femme en femme. Seigneur, rends-le stable. Crée la stabilité dans la vie de cet homme. Au nom de Jésus de Nazareth, je te prie, Père, oh Dieu, par rapport à cette femme qui souffre de diabète depuis des années. Touche-la, Seigneur, oh Dieu. Guéris cette femme maintenant, au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, regarde cette femme qui a des problèmes de menstrues. Seigneur, oh Dieu, elle a des règles douloureuses. Que les règles douloureuses, Seigneur, cessent maintenant. Nazareth. Je te prie, grand Dieu d'Israël, en faveur des enfants, Seigneur, qui sont dans la famille de cette femme. Seigneur, ces enfants n'écoutent pas ses parents. Seigneur, je te prie, oh Dieu, de chasser tout esprit qui les rend, Seigneur, oh Dieu, têtu. Au nom de Jésus, tout esprit qui endurcit dans la Bible des ténèbres, au nom de Jésus, Seigneur, je touche, oh Dieu, de cette femme, afin qu'elle soit douce vis-à-vis de ses enfants. Seigneur, oh, toutes les paroles qu'elle a prononcées sur ses enfants, Seigneur, oh Dieu, cesse, Seigneur, dans leurs effets, au nom de Jésus de Nazareth, regarde cette maman qui a mal au dos, regarde cet homme qui a mal au dos, qui est obligé de rester assis pendant longtemps. Touche ceux qui ont mal au dos maintenant, au nom de Jésus, quels que soient les médicaments qu'ils ont pris, Seigneur, ces médicaments n'ont pas pu les guérir. Je te prie, grand Dieu, de les guérir maintenant au nom de Jésus. Regarde cette femme qui a toujours les larmes qui coulent de ses yeux à cause du mal qu'elle ressent au niveau des yeux. Je te prie, Père, oh Dieu, de toucher ses yeux. Touche ses yeux, je t'en prie. Touche ses yeux, guéris cette femme au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, je te prie, oh qui a des problèmes, oh Dieu, de miction. Seigneur, il a, Seigneur, oh Dieu, l'infection urinaire. Je te prie, oh Dieu, de le guérir. Regarde cette femme, Seigneur, qui a des douleurs au niveau du bassin. Seigneur, touche cette femme maintenant, au nom de Jésus. Seigneur, que cette femme qui souffre de chlamydia, Seigneur, soit guérie maintenant, au nom de Jésus de Nazareth. Que cette femme qui souffre d'infection vaginale, soit guérie maintenant, au nom de Jésus. Que le sang de Jésus, Seigneur, oh Dieu, la touche et la guérisse, au nom de Jésus de Nazareth. Regarde, Seigneur, oh Dieu, cette femme, Seigneur, oh Dieu, dont le foyer est troublé en ce moment. Je te prie, Père, oh Dieu, de cesser, Seigneur, toute intrusion. Seigneur, que toute personne qui... Seigneur, oh Dieu, que cette personne retourne, oh Dieu, au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, sois ouverte, que la bénédiction soit leur partage. Au nom de Jésus de Nazareth, je regarde cette femme aussi qui fait toujours des rêves. Seigneur, oh Dieu, là où ils sont attaqués régulièrement, Seigneur, oh Dieu, apporte la guérison, apporte le salut, apporte, Seigneur, oh Dieu, la sécurité. Quelles que soient les attaques qu'ils subissent dans les rêves, Seigneur, attaque dans les rêves, Seigneur, cesse maintenant au nom de Jésus. Que tous les esprits qui les attaquent soient renvoyés dans la Bible des ténèbres. Au nom de Jésus de Nazareth, je te prie, oh Dieu, vis-à-vis de cet enfant qui pleure tout le temps la nuit. Seigneur, oh Dieu, ses parents ont cherché, Seigneur, les moyens de le calmer. Quand il pleure, Seigneur, que ta puissance, Seigneur, environne cet enfant. Quel que soit ce qu'on réclame dans la vie de cet enfant, et l'enfant qui ne peut pas parler, Seigneur, oh Dieu, que cet enfant soit sous ta protection. Au nom de Jésus de Nazareth, je te prie par rapport à cette femme qui a des troubles au niveau mental. Seigneur, que les troubles cessent maintenant. Que tout esprit de folie qui s'approche de cette cesse et retourne à la Bible des ténèbres. Au nom de Jésus de Nazareth, je te prie, grand d'Israël, de détruire, oh Dieu, les liens qui sont sur cette femme, sur cet homme. Seigneur, oh Dieu, la personne qui sent son corps comme si on ne l'avait attaché. Seigneur, oh Dieu, que les liens physiques ou spirituels qui sont sur ces personnes, Seigneur, soient brisés maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth, toi tu es Dieu. C'est toi qui touches, Seigneur, oh Dieu, cette personne qui a des maux dedans de manière récurrente. Seigneur, touche-les au nom de Jésus. Apporte-leur la guérison maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, toutes les personnes dont je n'ai pas cité les maladies. Seigneur, je te prie, Père, de toucher ceux qui ont la foi en toi. Ceux qui écoutent, Seigneur, oh Dieu, cette prière en même temps que moi. Seigneur, que ceux-là soient guéris. Et que la guérison soit leur partage. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, je pense à cet homme qui souffre de diabète. Seigneur, oh Dieu, je te prie, grand d'Israël, de guérir cet homme maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Un
n'arrive pas à enfanter. Seigneur, chaque fois elle fait des GU. Seigneur, que toi seul tu puisses mettre dans son utérus l'enfant qu'il faut, selon ton plan. Seigneur, tu as dit que la femme qui est stérile va enfanter. C'est cela ta promesse. Touche cette femme maintenant dans son utérus. Seigneur, oh Dieu, enlève quel que soit ce qu'on appelle myome, Seigneur, dans le ventre de cette femme. Seigneur, que les myomes disparaissent. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, regarde cette personne qui a des problèmes au niveau des reins. Seigneur, touche ses reins maintenant. Touche ses reins et guéris les reins. Seigneur, oh Dieu, au nom de Jésus de Nazareth. Je te prie, grand Dieu Israël, de guérir ceux qui ont besoin de toi. Toi seul, tu es capable de guérir. Merci, Seigneur, oh Dieu. Parce que tu es le Dieu des circonstances. Seigneur, merci pour ceux qui reçoivent cette prière avec foi. Merci, Seigneur, oh Dieu, pour ceux qui ont prié avec moi. Même si je n'ai pas cité, Seigneur, toi, tu connais toutes les maladies. Parce que tout ce que nous te demandons, avant de le demander, Seigneur, tu connais déjà ce qui est dans nos cœurs. Béni sois-tu, Seigneur, oh Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Moi dis Amen. 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 Bien-aimé, quelle que soit la maladie, même si je ne l'ai pas cité, si tu mets ta confiance en Jésus, pendant que tu vas suivre cette vidéo, en même temps tu pries, en suivant la vidéo, mets la foi en Jésus. Parce que ce n'est pas l'homme qui prie qui te donne la réponse, mais c'est Jésus qui donne la réponse. Sois béni, sœur. Sois béni, frère. Toi qui m'écoutes, quel que soit l'endroit dans le monde. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Que Dieu bénisse cette... Prends tout le temps l'alcool. Il n'arrive pas à s'arrêter. Que Dieu bénisse cette famille dont les enfants sont dans la drogue. Que Dieu libère ses enfants. Au nom de Jésus. Que Dieu bénisse cette famille. Et chasse l'esprit de mort. L'esprit de mort qui cause des morts chaque 3 mois ou chaque mois régulièrement. Ces familles qui perdent des parents toujours de la même manière. Que l'autel de mort qui a été versé au nom de Jésus. Que tout autel de mort qui est placé dans cette famille soit renversé au nom de Jésus. Que la mort par paludisme en une journée cesse. Que la vie vienne en Jésus. Que la vie vienne par Jésus. Que la vie vienne par Jésus dans cette famille. Ceux qui meurent par accident. Ceux qui font des rêves d'accident. Que tout cela soit sous la protection de Dieu. Que le sang arrête de couler. Au nom de Jésus. Seigneur, je te prie de toucher maintenant cette famille dont les enfants n'arrivent pas admis aux examens. Seigneur, toi tu vois ceux qui posent des dossiers à gauche et à droite, mais qui n'arrivent pas à avoir, Seigneur, des résultats favorables, comme si on cachait leur dossier. Je te prie, grand Dieu d'Israël, de toucher leur dossier maintenant. Qu'il n'y ait pas d'exigence d'entrer dans les loges ou dans des choses obscures. Seigneur, pour avoir un travail. Seigneur, fais luire leur visage, je t'en supplie. Au nom de Jésus de Nazareth. Que tout dossier qui a été verrouillé, que ce dossier soit déverrouillé. Au nom de Jésus. Que tous ceux dont le travail a été vendu. Que tous ceux dont le baccalauréat a été vendu. Que tous ceux dont les diplômes ont été vendus. Seigneur, que ceux-là soient libérés. Au nom de Jésus de Nazareth. Ceux à qui on a dit qu'ils vont travailler. Qu'ils vont travailler pour rien faire. Ceux à qui on a dit qu'ils vont faire des études pour ne pas trouver du travail. Seigneur, ceux qui ont l'interdiction de réussir aux examens. Seigneur, que toi seul tu les libères. Au nom de Jésus de Nazareth. Je te supplie, grand Dieu d'Israël, de détruire, Seigneur, tout serpent mystique. Seigneur, oh Dieu, qui avale le sang des femmes. Au nom de Jésus, que ce serpent soit coupé au niveau de la tête. Maintenant, au nom de Jésus de Nazareth.
Seigneur, que ceux qui font des rêves de serpents, Seigneur, oh Dieu, que ces serpents occultes n'aient plus accès à leurs rêves au nom de Jésus. Que ceux qui sont attaqués par des lions, Seigneur, maintenant attachés par Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, que ceux qui sont poursuivis dans les rêves, que ceux-là soient renversés, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le plus grand d'Israël, de toucher cette personne qui a des problèmes au niveau cardiaque. Seigneur, guéris cette personne, je te prie. Touche cette personne, parce que tu as dit que tout ce que je demanderai, Seigneur, tu vas nous l'accorder. Tu as dit que si je crois, je verrai la gloire de Dieu. Seigneur, je voudrais que toi seul, tu scelles un témoignage dans la vie de cet homme qui a des problèmes au niveau du cœur. Que toi seul, tu scelles, Seigneur, la guérison dans la vie de cette femme qui a des problèmes de respiration. Seigneur, oh Dieu, cette femme qui étouffe régulièrement, même quand elle dort, elle sent l'étouffement. Elle sent comme si on dépose. Oh Dieu. Elle n'arrive pas à respirer. Oh, grand Dieu d'Israël, je te prie, grand Dieu d'Israël, de toucher cette femme, de la guérir maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te prie, Seigneur, oh Dieu, de toucher cette famille qui voit des hallucinations. Seigneur, oh Dieu, si la maison qu'ils habitent est hantée, Seigneur, oh Dieu, que tout esprit qui hante cette maison retourne au séjour des morts, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu m'as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Seigneur, que tout serpent qui marche dans le ventre d'une femme, cette femme qui m'écoute maintenant, Seigneur, tout serpent qui se déplace de gauche à gauche, Seigneur, que ce serpent soit attaché et coupé maintenant, au nom de Jésus, que sa tête soit écrasée, au nom de Jésus, que cette personne qui a reçu le serpent à travers les rapports sexuels, que ce serpent sorte de sa vie maintenant, au nom de Jésus de Nazareth, que ce serpent retourne dans la Bible des ténèbres, au nom de Jésus de Nazareth. Oh Dieu, dont l'écriture a été enfermée à travers une lettre. On a enfermé cette écriture dans une caisse. Seigneur, oh Dieu, que cette écriture, oh Dieu, qui sert maintenant d'esclavage dans la vie de cet enfant, il n'arrive pas à avancer dans les études. Seigneur, oh Dieu, libère cette écriture, je t'en prie. Que cet enfant soit libéré maintenant, au nom de Jésus. Seigneur, toi tu vois cette famille dans laquelle les femmes ont une interdiction de mariage. Seigneur, je te supplie, grand Dieu d'Israël, de renverser l'autel de célibat qui se trouve dans cette famille. Seigneur, quelles que soient les relations qu'elles ont avec les hommes, Seigneur, ça ne marche pas. On est obligé de passer d'homme en homme. Seigneur, que tout esprit touche à ces femmes maintenant dans la Bible des ténèbres, au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, que les mariages dans cette famille, Seigneur, soient célébrés. Que les mariages soient célébrés. Que les mariages soient célébrés. Au nom de Jésus. Seigneur, toi tu vois cet esprit, Seigneur, qui est attaché, fait vivre la religion dans cette famille. Malgré le fait de suivre Jésus-Christ, il y a l'autel de réclamation à cause des religions traditionnelles. Au nom de Jésus. Que cette personne soit libérée. Au nom de Jésus. Que cette personne soit qui a été envoûté. Seigneur, oh Dieu, on a mis ses poils et ses cheveux, Seigneur, autour d'un arbre. Seigneur, avec Seigneur, oh Dieu, un cadenas. Seigneur, que ce cadenas soit détruit maintenant. Cette personne qui a fétiché cet homme, Seigneur, oh Dieu, soit dans la confusion totale. Au nom de Jésus de Nazareth. Que cet homme soit libéré de l'envoûtement. Que cet homme soit libéré de l'envoûtement. Que cet homme soit libéré de l'envoûtement. Je te prie, grand d'Israël, de libérer cette femme qui a été envoûtée par son mari. Seigneur, oh Dieu, à travers Dieu, les incantations qui ont été faites, Seigneur, oh Dieu, sur cette femme, doivent être détruites maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Que toute incantation faite à cette femme soit détruite maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Que cette femme soit libérée par le sang de Jésus. Que cette femme soit libérée par le sang de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur, oh Dieu. Bénis cette famille, Seigneur, qui vit continuellement dans la violence. Les parents sont toujours dans la violence. Seigneur, il y a toujours la guerre. Il y a toujours les disputes. Seigneur, il y a toujours... Seigneur, oh Dieu, on prend des couteaux, on prend des marmites, on prend plein de choses. Seigneur, on casse la maison. Je te supplie, Seigneur, oh Dieu, de chasser tout esprit de violence de cette maison. Au nom de Jésus de Nazareth, touche ce foyer en ce moment, qui ne vit que de violence, physique et verbale. Au nom de Jésus de Nazareth. Béni sois-tu, Seigneur, oh Dieu.
Béni sois-tu, Seigneur, oh Dieu. Seigneur, oh Dieu. Je te prie, Seigneur, en faveur de cette femme. Seigneur, oh Dieu, qui a été maudite par ses parents dès le bas âge, qui ne fera rien dans sa vie. Je te prie, Seigneur, oh Dieu, de tout de la part de ses parents. Je te prie, grand Dieu d'Israël, de toucher son cœur, afin qu'il arrive à la repentance. Seigneur, afin que cette malédiction soit levée. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, touche cette maman, Seigneur, oh Dieu, qui a maudit ses enfants, qu'elle arrive à la repentance. Seigneur, pour libérer ses enfants, qu'il y ait une réunion de famille, Seigneur, pendant laquelle les enfants vont être libérés. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, toi tu vois, oh Dieu, cette famille qui vit de malédiction en malédiction, il n'y a rien de bon. Seigneur, oh Dieu, toi tu vois des personnes qui disparaissent. Seigneur, cet esprit qui prend les personnes les plus valides, apporter la paix de leur vie régulièrement. Je te prie, grand Dieu d'Israël, oh Dieu, d'arrêter avec cet esprit de mort dans leur famille, de bloquer, Seigneur, leur travail, de les renvoyer dans la Bible des ténèbres, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Seigneur, que cet esprit de mort qui attaque les valides et des hommes de valeur dans une famille, que cet esprit de mort retourne au séjour des morts. Béni sois-tu, Seigneur, oh Dieu, pour cet enfant qui a besoin de sang en ce moment. Toi, tu vois là où se trouve cet enfant. Il a besoin de transfusion. Seigneur, je te prie de toucher cet enfant. Seigneur, guéris cet enfant. Je t'en supplie, guéris cet enfant. Père, guéris cet enfant. Je t'en supplie, guéris cet enfant. Seigneur, Seigneur, toi, tu vois les parents qui sont déjà abattus. Ils ne savent pas à qui s'adresser. Seigneur, toi, tu vois, oh Dieu, qui est en train de se tordre de douleur. Je t'en supplie, oh Dieu, de toucher cet enfant. Regarde les personnes, Seigneur, oh Dieu, qui sont touchées par cet esprit qui nous attaque en ce moment. Certains qui sont dans le coma. Seigneur, je t'en supplie de les guérir. Fais-les sortir, Seigneur, oh Dieu, de la vallée de l'homme de la mort. Touche-les, oh grand Dieu d'Israël, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Béni sois-tu, Seigneur, pour ce que tu fais pour cette famille. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais. Seigneur, je dépose, Seigneur, toutes ces prières à tes pieds. Parce que je ne suis pas capable de porter ces fardeaux. Je dépose tous ces dossiers, toutes ces demandes de prière, Seigneur, sur ta table de travail. Rien, Père. Je ne suis qu'un brin de paille devant ta face. Je ne peux rien faire, Seigneur, vis-à-vis de ces personnes qui sont malades. En leur faveur. Grand Dieu d'Israël, ô Dieu, je te bénis pour ce que tu fais et que tu feras encore. Gloire à toi. Ceux qui ont communié avec moi. Merci, Seigneur, pour ceux qui vont suivre cette vidéo et qui mettront leur foi. Seigneur, je sais que je vais recevoir, oh Dieu, des témoignages. Seigneur, beaucoup vont errer. Je sais que tu es capable, car rien n'est impossible. Tu es Jésus-Christ. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur, je mets ma confiance en toi à chaque instant. Tu m'as déjà montré que tu guéris toute forme de maladie. Confiance en toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, bien-aimé. Merci d'avoir été là pendant la prière. Nous allons nous retrouver encore pour prier. Ce n'est pas le moment de baisser les bras, bien-aimé. C'est le moment d'élever votre niveau de prière. Il faut aller plus haut, plus haut, plus haut, afin que les ténèbres n'envahissent plus ta vie ni ta famille. Sois béni au nom de Jésus. Amen. À très bientôt.